Voix aiguë, comment faire? Quel timbre choisir? Mon expertise à partir de la chanson Calling You. Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue, sois véritablement le bienvenu ici. Tu vas retrouver plein de vidéos de techniques vocales, d'exercices, etc. Et aujourd'hui, la thématique c'est les aigus. Donc vraiment, j'espère que ça va répondre à tes questions. Je me présente très rapidement, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Donc aujourd'hui les aigus, comment faire, quel timbre choisir et mon expertise à partir de la chanson Calling You de Bagdad Café. Je sais que les aigus c'est jamais facile, je sais que vous vous posez plein de questions et rassurez-vous, on va y répondre dans cette vidéo. Si chanter, maîtriser ta voix et développer ton potentiel, c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, rendez-vous dans la description juste en dessous, tu vas trouver un lien vers une vidéo qui est totalement privée. Cette vidéo, elle est remplie de pépites, de petits tips, de petites astuces pour emmener ta voix au niveau supérieur, pour apprendre plein de choses. Vraiment, rendez-vous dans la description, sur ce lien, tu vas apprendre plein de choses. Et évidemment, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Tu vas être au courant en exclusivité et en avant-première de toutes mes nouvelles vidéos. Et crois-moi, il y en a beaucoup et je suis sûre qu'elles vont te plaire. La voix aiguë, comment faire, quel timbre choisir, mon expertise à partir de la chanson Calling You. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas véritablement en avoir besoin. Déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est un aigu? Peut-être que tu es tombé un peu par hasard sur cette vidéo, que tu t'es dit, bon, elle a l'air sympa, je vais écouter ce qu'elle raconte, mais tu sais pas trop ce que c'est un aigu. Ou alors peut-être que tu chantes déjà un petit peu dans ta salle de bain, mais bon, l'aigu, tu sais pas trop ce que c'est. C'est pas grave, on remet les bases, et puis pour ceux qui savent déjà, ne vous inquiétez pas, ça va pas être très long, et ça va vous permettre de remettre toutes les choses bien en place. Alors, la voix, elle a une hauteur. Elle a différentes hauteurs. La hauteur la plus basse de ta voix s'appelle le grave, la hauteur intermédiaire, la hauteur moyenne, si je peux dire, de ta voix s'appelle le médium, et la voix tout en haut, la voix la plus haute qui se situe dans ta voix, ça s'appelle l'aigu. L'aigu va avoir plusieurs paramètres. C'est vraiment important que vous puissiez en prendre conscience parce que ça va influer sur votre geste vocal et sur votre maîtrise de cet aigu. Déjà, dans un premier temps, un aigu, c'est fort. C'est vraiment important que vous intégriez ça. Un aigu, c'est fort. Si je prends une échelle, ici, en termes de volume sonore, et ici, une échelle en termes de hauteur. Le grave, l'échelle de 1 à 10, donc du moins fort au plus fort, va représenter à peu près cette portion-là. Dans les médiums, ça va être à peu près par là. Et dans les aigus, on monte encore un petit peu l'échelle. Vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus large entre le pas fort et le maximum du volume. Ça veut dire qu'un 10 sur 10 dans mon grave va en réalité, sur l'échelle de l'aigu, représenter un 3 ou 4 sur 10. Donc c'est important que vous compreniez que votre grave ne sera jamais aussi fort que votre aigu et que votre médium non plus ne sera jamais aussi fort que votre aigu. Un aigu, c'est fort. Il est possible de faire plus ou moins fort dans l'aigu, il n'y a pas de souci, mais naturellement, de prime abord, un aigu, c'est fort. Ensuite, la plupart du temps, un aigu va être agressif. Pas tout le temps, mais 90% des cas, comme le timbre est un peu plus haut, un peu plus brillant, vous allez avoir un son plus agressif. Ça, c'est tout à fait normal. Bien évidemment, il est possible de modifier ce timbre pour le rendre un peu plus rond, un peu plus chaleureux. Les aigus vont également vous demander beaucoup d'énergie. Vous allez avoir besoin de solliciter beaucoup de muscles pour aller dans l'aigu. Si vous voulez en savoir un peu plus, j'ai fait une vidéo spécialement pour ça, je vous la mets juste ici. Donc voilà les caractéristiques de l'aigu. Ça va vous demander de l'énergie. 90% du temps, ça va être fort et ça va avoir un timbre qui va être plus ou moins clair, donc potentiellement un peu plus agressif qu'un son grave. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle te parle, si elle répond à tes questions et si elle te plaît. Aujourd'hui, on va aller voir 3 timbres, parmi d'autres évidemment, pour aller choisir et modifier votre aigu. Le premier timbre ou le premier mode, j'ai même envie de dire, c'est le falsetto. Donc on va chercher un son qui va être plutôt léger, plutôt suspendu, plutôt flasque, et qui celui-là, à contrario de ce que je vous ai dit, vous demandera pas beaucoup d'énergie parce qu'il n'a pas de densité. Ouh, j'ai 0 densité, donc on va pas avoir besoin de beaucoup d'énergie. Je le refais. Ouh, voilà. Ensuite, à l'opposé, on va avoir un timbre qui sera fort, projeté et tranchant. Il va faire comme ça. Celui-là, il est fort. Il est fort, il est projeté, il est agressif. À l'opposé, celui-là, on l'appelle edge. On a de la densité, on est agressif, on est fort et celui-là, il nous demande de l'énergie. Et entre les deux, à mi-chemin, on va avoir un son, un mode qui va être un peu plus retenu, un peu plus feutré, un peu plus réduit, je dirais. Et celui-là, il s'appelle curbing. Je vous le fais une fois sur un haut. Oh! Donc on a 3 timbres bien différents qui n'ont pas les mêmes acoustiques, pas la même couleur. Le premier qui est léger, le deuxième qui est retenu,
Et le troisième qui est agressif, tranchant. Hey! D'accord? Donc 3 timbres bien différents. Maintenant, on va écouter Calling You et on va écouter un duo entre Lara Fabian et Gevetta, la chanteuse qui chante dans la version originale. I know you hear me. I'm calling you. Ici, Gevetta, elle commence avec un son très tranchant, très projeté. Elle commence quelque chose comme ça, qui ressemblerait du coup plus à de l'edge. Et ensuite, sur son co, elle va changer encore une fois de mode. Celui-là, je ne vous l'ai pas présenté, c'est l'overdrive. Go! Et ensuite, elle bascule sur celui que je vous ai présenté avant, qui est le curving. Ling you! Donc c'est super intéressant parce que dans la même phrase, elle bascule sur les 3 modes. I'm calling you! Etc. Ensuite, on va écouter la version de Lara Fabian. Ici, Lara Fabian, elle choisit un son, un timbre un peu plus retenu. Alors, c'est du curbing, mais c'est du curbing pas très fort. Je dirais qu'il est à la frontière avec le mode qui se trouve juste à côté, qui s'appelle le neutre. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais elle est à la frontière parce qu'elle est vraiment pas fort en termes de son volume sonore. Si on prend à peu près les caractéristiques de ce qu'elle fait à peu près ça. Oh, I'm calling you. Un truc un peu plus retenu, quoi. Ça s'appelle du curbing. Donc elle est vraiment à l'extrémité. Pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, elle est au début du métal. Elle n'a pas beaucoup de métal. Donc voilà déjà un petit peu la présentation avec les différents timbres. Pour moi, c'est important de vous présenter le catalogue pour que vous puissiez ensuite choisir. C'est comme quand vous êtes chez la coiffeuse, qu'elle vous prépare tous ces méchiers pour que vous puissiez choisir quelle couleur vous voulez sur vos cheveux. C'est la même chose. N'hésite pas à me mettre en commentaire le timbre que tu préfères, le mode que tu préfères. Hashtag le mode du jour. Mets-moi en commentaire, est-ce que tu préfères l'edge, est-ce que tu préfères l'overdrive, est-ce que tu préfères plutôt le curbing, ou alors mets-moi en commentaire celui que tu as l'habitude d'utiliser ou celui que tu as envie d'utiliser. J'ai hâte de lire vos commentaires. Et évidemment, si tu as une question, n'hésite pas à me la mettre. Et maintenant, évidemment, vous vous dites, bon, c'est bien gentil, merci, on est bien contente pour elle, bravo Elena, bravo les filles, vous savez bien chanter. Comment on fait ça? Parce que ça, c'est vraiment la véritable question. C'est tout simple, je vous rassure. Chaque mode, je pense que vous l'avez compris dans ma présentation, va avoir une voyelle de référence. Le falsetto, par exemple, vous l'avez vu, il avait le OU. Ouh. Donc si vous voulez chanter ce refrain-là en falsetto, et c'est complètement ok, vous pouvez le faire, ça va amener un côté très léger, ou alors commencer le premier refrain en falsetto et le deuxième avec un autre mode, c'est totalement ok. Je vous conseille donc d'aller faire l'intégralité de votre refrain sur un OU. Etc., de vous entraîner quelques jours là-dessus, et ensuite de rajouter vos paroles. I'm calling you. Ça donne un côté très délicat, très sensible, etc. Ça peut être très intéressant. Ensuite, si vous voulez faire du curbing, là vous allez avoir besoin d'un peu plus d'énergie. N'hésitez pas à mettre votre dos en action. Si vous voulez savoir comment faire, je vous mets la vidéo juste ici. Cette fois-ci, on va retenir et on va utiliser la voyelle O de beau ou de woman. Donc vous retenez sur un O. On va monter à la bonne hauteur. O. Faites ça plusieurs fois, faites ça plusieurs jours, ce O retenu, mettez de l'énergie et vous allez atterrir en curbing. Et enfin, si vous voulez plutôt le faire en edge, on va changer de voyelle encore une fois et cette fois-ci on va aller sur un E. Donc vous allez me prendre un E que vous allez un petit peu tasser par ici là, vous allez bien ouvrir la mâchoire et chercher quelque chose de très twangé. Si tu sais pas de quoi je parle, va regarder dans cette vidéo. On y va ici. Et on y va sur un E. Etc.
etc. Donc voilà comment faire si vous voulez installer votre aigu et changer le timbre. Il faut que vous vous prépariez d'abord en changeant les voyelles. Je vais vous raconter une histoire, celle de Justine, et je sais que Justine, elle regarde ces vidéos, donc je te fais un gros bisou. Justine, c'est une danseuse professionnelle et elle est venue me voir parce qu'elle voulait préparer un casting, parce qu'elle danse très régulièrement dans des comédies musicales, des grandes comédies musicales un peu partout en Europe. Et Justine, elle est venue me voir parce que dans les castings de comédie musicale, ils lui demandent de danser, mais ils lui demandent très souvent de chanter. Et elle est venue pour préparer sa chanson Dancing with Somebody de la comédie musicale Bodyguard. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'elle n'était pas satisfaite de son timbre dans l'aigu. Elle avait un côté un peu retenu. Alors cette fois-ci, pas à cause du curbing, mais parce qu'elle avait de la nasalité. Elle utilisait beaucoup le son au travers des fosses nasales, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais du coup, ça donnait un son qui était un peu retenu à cause de ça. Et elle n'avait pas envie, elle voulait un son très tranchant. Du coup, on a fait un travail sur la voyelle et ça lui a permis de passer directement en edge et d'avoir des aigus bien tranchants, bien sonores, bien projetés. Il nous a pas fallu 5 minutes pour mettre ça en place, ça a été super rapide, super efficace et ça lui a permis de travailler dans une nouvelle direction pour ses aigus et d'avoir les aigus qui lui plaisaient. Si toi aussi tu as envie que je t'accompagne dans tes aigus parce que c'est vraiment quelque chose de pas facile et je sais que souvent vous vous faites mal parce que vous êtes dans du forçage vocal dans les aigus, faites vraiment attention à ça. N'hésitez pas, dans la description, il y a un petit lien vers un sondage, vers un formulaire. Renseignez-moi exactement toutes vos problématiques, tous vos blocages. Ça va me permettre déjà dans un premier temps d'analyser votre problématique. Ensuite, on se passe un petit coup de téléphone et on réfléchit ensemble à l'accompagnement au coaching qui serait le plus adapté pour vous, pour un geste vocal plus sain, bien en place dans vos aigus, mais surtout pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. Chanter les aigus, c'est bien. Modifier son timbre dans l'aigu, c'est bien. Ça va être facile dans cette vidéo si tu as déjà un petit peu appris à le faire. Si c'est pas le cas, je te conseille cette vidéo. Cette vidéo, c'est comment chanter les aigus. Je l'ai préparée step by step pour que vraiment vous puissiez installer toutes les étapes avant de chanter votre aigu. L'aigu qui est là-dedans, c'est du curbing. Maintenant, l'étape juste avant le curbing, ça vous emmène vers l'edge. Donc, peu importe l'aigu que vous voulez travailler, je vous conseille cette vidéo. En attendant de vous retrouver juste ici dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Prenez soin de vous, prends soin de toi et n'oubliez pas, tout est possible, je vous assure. On se retrouve juste ici, prenez soin de vous.